You know the vibes. I'm running through your nigga house like the Tomb Raider. You gotta pass around, nigga. He a hot potato. I told him eat it or get out. That's your ultimatum. But stop licking my pussy hard. That shit aggravating. What's up, guys? It's the girl in here. J'espère vous allez bien. Moi, ça va. Il était temps que je revienne parce que là, j'avoue, je pouvais plus. Tout le temps des messages. Ouais, encore nouvelle vidéo. Je suis là. Laisse-moi prendre du temps un peu. Déjà, je vais vous mentir, j'avais plus trop d'idées. J'étais un peu trop prise entre l'école, ceci, cela, ma vie personnelle, les trucs qui s'arrivaient dans ma vie. Mais là, je suis de retour, vous inquiétez pas, je suis de retour, c'est bon, je suis là. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être un tuto make-up le premier sur la chaîne. Je trouve bien. Eh non, blague. Faut pas croire, moi je suis pas une make-up artiste. Je vais pas dire je sais pas maquiller parce que je sais maquiller. Mais je sais pas faire des vrais maquillages de tout ça. Donc, comme je vous avais dit dans ma toute première vidéo, il y aura tout ce qui est tuto make-up, tuto cheveux, tout ça. Mais ça va pas vraiment être des tutos. Ça va être plus, je vais vous montrer comment moi je fais. Et en même temps, on va apprendre ensemble. Vous voyez ou pas? You know what I'm saying? You get what I'm saying? Baby. Donc aujourd'hui, la vidéo, ça va être un tuto make-up des yeux, surtout. Déjà, je vais faire ma routine de teint normale, mais des yeux, parce qu'en ce moment, je cherche vraiment à me perfectionner dans mon make-up des yeux. Là, vraiment, j'ai trouvé ma nouvelle passion, c'est le make-up des yeux. Je vous avais mis dans ma story Insta un sondage, si vous voulez que je reproduise ce make-up-là. Et vous avez tous répondu oui. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, commenter. Me suivre sur Instagram, si tu le fais pas déjà. Et me suivre sur Snapchat. Ok? Follow me on Snapchat, Instagram, TikTok. Because I'm on TikTok too, you know the vibes. We are TikTok girls, now I'm just saying. Let's get into it. La première chose que je vais faire, moi, dans mon make-up, je commence tout le temps par les sourcils. Vraiment. Que je fasse du make-up yeux, teint, tout, c'est tout le temps les sourcils. Donc, moi, pour mes sourcils, j'utilise un crayon du marché, hein, c'est les best. J'utilise dans la teinte café et une pommade à sourcils, c'est la LA Girl. J'avoue, ça fait longtemps que je l'ai. Je sais même plus c'est quoi la rêve, tout ça. Je sais juste que c'est LA Girl. En fait, tellement je me maquille pas. Genre, je crois que ça doit faire 2-3 ans que je l'ai. Il y en a toujours dedans, genre toujours sur les côtés et tout, il y en a. Mais du coup, ce que je fais moi pour mes sourcils, c'est que je fais le contour de mes sourcils avec le crayon et je remplis à la pommade. Donc là, je vais d'abord brosser mes sourcils. Bien brosser, bien comme il faut, s'il vous plaît. On veut pas des sourcils en bazar là, on n'aime pas ça. C'est pas joli les filles, c'est pas joli. Là, j'ai fait la base de mes sourcils et là, je vais remplir avec la pommade. Pour remplir mes sourcils, je prends bien sûr la pommade LA Girl et un petit pinceau biseauté comme ça. Vous pouvez prendre la pommade, une pommade à sourcils normale. Hein. Moi, c'est juste que c'est celle-là que j'ai depuis des années. Et d'ailleurs, si vous voulez un tuto sourcils plus détaillé que ça, vous me dites. Comme ça, je vous le ferai. Mais bon, là, c'est quand même assez détaillé un peu. Donc, on verra bien. J'en prends très légèrement sur mon pinceau hein, pour pas que ça fasse des gros pâtés. Et je vais vraiment appuyer légèrement, quoi. Juste pour remplir un peu. Une fois que ça c'est fait, je viens brosser les devants de mes sourcils avec la brosse à sourcils. C'est pour estomper, pas qu'il y ait une marque. Je viens corriger avec mon anti-cerne Can't Stop Won't Stop de chez NYX. J'estompe avec mon petit pinceau. Ok, bon, I'm done for my eyebrows. Ils sont un peu bizarres. Genre, enfin, c'est pas la manière que je les fais normalement. Ils sont bien, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dessus. Mais ils sont toujours bien. J'ai pas besoin de les recommencer, vraiment. Parce que si je les recommence là, je vais trop être frustrée. Mais bon, là, on va passer à la vraie partie, les yeux, ouais. Donc, pour commencer les yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'anti-cerne sur mes deux paupières. Toujours mon Can't Stop Won't Stop. D'ailleurs, il faut que j'en achète un plus clair. Pour faire pour mes yeux, pour faire mes 4 creases et tout là. Je vais mettre un peu comme base. Et je vais retomber avec mon petit pinceau.
Alors déjà pour ce make-up que je vais réaliser, je me suis inspirée de cette make-up artiste là. Je la taguerai, je vais mettre son Instagram et tout. Vraiment j'ai trop kiffé, donc je me suis dit c'est simple et tout et je voulais trop faire un make-up comme ça du coup. J'ai essayé de reproduire à ma manière. Alors pour ce make-up, je vais utiliser mes 2 palettes de chez Primark. Because we on a budget here, okay? Listen, we ain't got all that money to buy like Huda Beauty or whatever it is. But yeah, on va utiliser mes 2 palettes de chez Primark. Elles sont très bien, pas chères, pigmentées et tout. J'ai pris la Natural Nude et la Soft Sand. C'est un peu dans les mêmes tons, mais c'est ce que j'aime. Alors, dans la Natural Nude, je vais prendre, c'est la Cinnamon. C'est celle-là. Celle du milieu là. Et je vais la mettre sur tout le creux de l'œil en fait. Ça va être une couleur de base. Vous voyez un peu la différence. Celle-là, ici c'est plus foncé. Mais en vérité, ça se voit plus. Mais là, comme la lumière elle est super forte, ça se voit pas trop. Mais en vrai, ça va. Quand vous faites un make-up des yeux, les filles, ne faites pas d'abord tout l'œil, genre tout un œil en même temps et faire le deuxième genre après. Faites les 2 en même temps parce que comme ça, si vous faites que un œil par un œil, en fait le résultat ne sera pas le même. Donc c'est mieux de faire les 2 en même temps, comme ça le résultat il sera à peu près pareil. Vous verrez, je vous jure, moi j'ai déjà fait ça, le résultat est jamais pareil. N'hésitez pas à bien monter aussi vers là, pas trop près du sourcil, mais là, je sais plus c'est quoi le nom de cet os, mais voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre une couleur bien sombre. Là c'est la Def, c'est la toute dernière là. Alors à la caméra on dirait qu'elle est noire, mais en vrai elle est marron foncé, genre vraiment chocolat noir quoi. Et je vais venir en prendre, celle-là elle est bien pigmentée, hein, donc pas trop en prendre. Et je vais la mettre à l'extrémité de l'œil. Appuyez pas trop sur votre pinceau, genre soyez pas comme ça, mais genre soyez bien léger, bien légèrement. Je vais en mettre en banane. C'est comme ça qu'ils nous apprennent à l'école. Moi, je vous donne les termes techniques. Et je la mets bien vers l'extérieur et je la ramène très légèrement vers l'intérieur, mais pas jusqu'au bout. Comme ça. Ça fait un petit dégradé, on va dire. Je fais la même de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre mon autre palette Soft Sand. Et je viens prendre la couleur Bear, donc celle-ci. Et je viens la mettre à côté de là où j'ai mis la couleur sombre. Toujours avec la même technique. On va essayer de mélanger un peu les 2 ensemble. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre un pinceau propre et je viens tout mélanger ensemble. Ensuite, je viens reprendre mon pinceau du début et je vais remettre la couleur de base pour encore bien mélanger. Maintenant, on va passer à la partie la plus difficile, le cut crease. Donc, pour ce cut crease, je vais essayer une nouvelle technique. Je vais prendre un coton-tige et de l'eau micellaire. Et je vais genre nettoyer toute la partie où je vais faire le cut crease. Parce que la dernière fois que j'ai fait ce make-up, j'avais pas fait ça. Et le cut crease, il est pas trop sorti. Du coup là, je vais essayer ça en espérant que je réussisse. Je viens pas jusqu'à là où j'ai mis le noir, tout ça. C'est que là je vais faire le cut crease. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre l'anti-cerne et faire le cut crease. Donc je mets un peu d'anti-cerne sur ma main. Je prends mon pinceau plat. Je mets un tout petit peu d'anti-cerne dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déposer un tout petit peu d'anti-cerne au milieu de mon œil. Et après, je vais regarder en haut pour définir la limite du cut crease. Vous voyez ? Là, ça va faire un petit truc comme ça. Je vais pas au-dessus où ça détache pas. Enfin, bref. Voilà, le cut crease est fait. Maintenant, je vais reprendre ma palette Soft Sand et je vais prendre la couleur Sand, donc la orange, celle du milieu. Et je vais la mettre ici, là, entre le cut crease et les couleurs sombres.
Voilà, c'est fait des deux côtés. Je vous montre de plus près. Alors à la caméra, vraiment, on voit que c'est un peu, genre qu'on voit pas trop. Mais en vrai, je vous jure, on voit. Et c'est à cause de la ring light, en fait. C'est vraiment à cause de la ring light, mais je vous jure, on voit bien. Une fois que c'est fini, je vais prendre toujours ma palette Soft Sand. Et je vais prendre cette couleur-là. C'est la couleur Beached. Not Beached. Et je vais prendre un pinceau plat comme ça. Et je vais appliquer là où il y a le cut crease. Une fois que c'est fini encore, c'est bientôt fini, il manque encore 2 étapes. Je vais prendre un coton-tige et de l'eau micellaire et je vais nettoyer tout ici là pour que ça fasse bien étirer. Voilà, maintenant on passe à la partie que je redoute le plus, l'eyeliner. Ça va être la deuxième fois que je fais de l'eyeliner dans ma vie. Ok, la première fois que j'ai fait un bon eyeliner, c'était dans le make-up que je vous ai demandé si vous voulez que je le reproduise. Maintenant, j'espère que je vais réussir. Parce que vraiment, c'est une pression. Parce que tu rates ton eyeliner, tu peux pas recommencer en fait. Donc là, concentration. Taisez-vous s'il vous plaît. Ok. Eh, si je sais comment j'ai fait ça, wesh. Là, en fait, je suis en train de maîtriser la chose, quoi. Vraiment, je suis en train de maîtriser ça. Ça m'éblouit. Je suis éblouie, là. Je vais faire l'autre. On revient. C'est fini. L'eyeliner, c'est bon. C'est moi, je domine l'eyeliner même. C'est moi, je domine l'eyeliner même, en fait. Et... bref. Bon, comme j'ai fini les yeux, là, je mets mes faux cils et après, je reviens à vous. Les faux cils sont collés à la perfection, comme d'habitude. Vous savez, je rigole pas avec mes faux cils, en fait. Les faux cils, toujours bien collés, toujours carrés, toujours propres. Ok, donc maintenant on va passer au teint. Le teint, je vais pas faire un truc détaillé parce que je pense que les vidéos vont parler d'elles-mêmes. Mais déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre une base, très important. Mettre une base tout le temps, mettre une base. Moi, j'utilise une base du marché, hein. Elles sont très bien. Elle lisse les pores en plus. Donc elle est très bien. Mais il faut que j'en reste parce que j'en ai plus. Ah. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon concealer LA Girl. C'est un rouge, c'est un correcteur en fait pour les taches. Je le mets en dessous de mes cernes. Je mets partout où j'ai des taches en fait. En dessous de mes cernes, là. Ici. Comme vous pouvez voir, autour de ma bouche, c'est noir. Ça, c'est quand j'étais petite en fait. J'avais pas de la vélo, je léchais tout le temps autour de mes lèvres. Même là, avant, j'avais une grosse tache. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, là, ils savent que j'avais une grosse tache ici. Mais j'ai merci, je suis partie chez un dermato. Il m'a prescrit une crème, c'est parti. Mais ici, et ici, je sais pas pourquoi ça va pas partir. Et j'ai un estompé avec un mini beauty blender. Très pratique. Maintenant, je vais mettre mon fond de teint. Alors, mon fond de teint, vraiment, c'est le premier fond de teint que j'ai utilisé et pour moi, c'est le meilleur. Enfin, non, c'est pas le premier, j'ai menti, c'est le deuxième. Mais c'est le fond de teint, c'est le Backstage de Dior. Le premier que j'avais utilisé, c'était le NYX Can't Stop Won't Stop. Parce qu'en fait, moi, à l'époque où j'ai commencé à me maquiller, on va dire, où je voulais acheter du fond de teint, ça, j'avais la peau super huileuse. Genre, à cause de mon acné et tout, j'avais la peau grave huileuse et tout. Et du coup, ça fait, je voulais grave un fond de teint mat, genre en mode qui rend la peau mat. Et la gamme Can't Stop Won't Stop de NYX, et faisait ça. Du coup, j'ai acheté tout. Quand on était au magasin, la teinte, elle était bonne. Maintenant, j'arrive chez moi, la teinte, c'est horrible. Ça rend gris, genre vraiment horrible. Genre c'était, on dirait, je sais pas si c'est le bon terme, mais en gros il s'oxyde. Genre il fait un teint gris, il fait vraiment un teint gris, le fond de teint, donc je n'aime pas du tout. Celui-là, je l'ai acheté le jour de mon anniversaire. C'était ma tante qui me l'avait offert. Mais je sais plus, c'était, je crois que c'était il y a 2 ans. Non, j'ai menti. Je sais plus c'était quand. C'était, si, c'était en 2020. Je l'ai acheté en 2020, donc ouais, si, c'est il y a 2 ans. 2 ans ou 1 an?
Je sais pas, mais en tout cas, comme je me maquille vraiment jamais, ça fait qu'il en reste grave dedans. Dior Backstage, vraiment le meilleur fond de teint que j'ai pu avoir, c'est la teinte parfaite. Il peut rendre un effet mat comme un effet dewy, genre mode glowy. Tout. Et bref, j'aime trop. En plus, il est grave couvrant. Vraiment, c'est le best. Du coup, comme vous voyez vraiment, la teinte, c'est parfait. Quand tu regardes avec la nuque là, enfin la... Ouais, moi je parle, l'anglais c'est vraiment trop, ça va vraiment trop atteindre ma vie. Au lieu de dire les mots en français, je suis là, je dis les mots en anglais, vraiment c'est trop. J'arrive pas à dire. Avec le cou, genre c'est la même couleur. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Alors moi, mon fond de teint, je l'applique pas partout parce que je n'aime pas avoir du fond de teint partout sur mon visage. Ça fait que je mets que là où je vais pas mettre de l'anti-cerne en gros quoi. Donc là où je vais mettre l'anti-cerne et tout, je laisse. J'en mets un peu sur mon nez. Et faites attention les filles, toujours redescendre le fond de teint dans le cou. C'est très important. Pas avoir des grandes démarcations. C'est surtout aussi quand vous voulez connaître votre teinte, vraiment vous faites comme ça. Vous voyez? Enfin, quand vous voulez voir s'il y a une démarcation, vous faites comme ça, double menton. Et s'il n'y a pas de démarcation, c'est parfait. Là, comme vous voyez, il n'y a pas de démarcation, zéro. Donc maintenant, je vais mettre mon anti-cerne tout le temps. Vraiment, c'est le best. Par contre, leur anti-cerne, vraiment, par contre, c'est les best. Par contre, une chose de l'anti-cerne, c'est qu'il sèche grave vite. Ça fait que je peux pas le mettre genre partout en même temps, puis estomper plus tard. Genre, il sèche vraiment trop vite, donc je suis obligée de faire une partie à la fois. C'est trop chiant. Quand je viens estomper mon anti-cerne, je vais prendre avec un beauty blender. Tous mes beauty blenders, je les mouille avec de l'eau pour qu'ils soient bien envoyés comme ça. C'est grave plus facile pour estomper après. Et après, je le spray de spray fixateur. La partie que je préfère dans l'anti-cerne, le nez. Genre vraiment, mon contouring du nez, genre c'est, oh là là, quelque chose que j'aime trop. Oh là là, c'est trop joli. Juste comme ça. Oh my god. Une fois que j'ai fini avec mon beauty blender, je vais repasser encore avec un pinceau. Je vais remettre que ici de l'anti-cerne et je vais repasser avec le pinceau, comme ça donne vraiment un effet de lumière plus. Regardez la différence. Vous voyez, cette petite tricks là, vraiment j'aime trop. L'anti-cerne c'est fini. Maintenant on va passer au baking et puis après c'est le contouring. Pour mon baking, j'utilise une poudre. C'est Banana Cup là ou je sais plus, mais en fait j'en ai mélangé deux. J'en ai mélangé deux ensemble. Je sais même plus pourquoi j'ai mélangé, mais de toute façon faut que j'en rachète une. Faut que j'achète la Sacha Buttercup. Maintenant, c'est le contouring. Alors, pour le contouring, je fais du contouring en poudre, moi. Parce que déjà, j'aime pas trop faire un trop gros contouring. Donc, je fais que du contouring en poudre. Et j'utilise la poudre de Maybelline New York. Je sais pas si c'est laquelle. Je vais pas vous mentir. J'ai volé à ma mère. Quand je commence à faire mon make-up, j'ai volé pratiquement tout son make-up. Et il s'est avéré qu'elle soit très utile, cette poudre. Donc, je vais en prendre un tout petit peu. Et ici, vous voyez, on vient creuser la joue. Ici, on va faire quand j'ai enlevé l'élastique parce que j'ai la flemme. Bon, j'ai enlevé l'élastique. Et j'y prends. J'aime trop faire le contouring ici. C'est trop... I don't know, I feel fancy. I don't know, like... Bref, après pour le contouring du nez, je vais prendre un autre pinceau. Et on va faire le contouring du nez. Alors pour le contouring du nez, je pars de là, pardon. J'ai besoin d'un miroir. C'est trop précis mon contouring du nez. Enfin, je fais comme si, je parle comme si je faisais des trucs de ouf, mais en vrai non. Mais même, j'aime trop être précise. Après, je fais un petit rond ici. Comme ça fait la pointe.
Et voilà pour le contouring tonight. Period. That's it for my contour. Now I'm about to do my lips because I'm waiting on, you know, my powder to bake. So I'm gonna do my lips. Then I'm gonna wipe this off. And ooh, let me put this back. Oh, child, this is so ghetto. Then I'm gonna wipe this off, do my hair, and no, before I do my hair, je vais mettre de l'highlighter. Après, je vais faire mes cheveux. Après, ça sera fini. Donc, pour mes lèvres, toujours avec mon crayon du marché. Ça aussi, c'est un autre. Hein. On n'utilise pas le même crayon pour les sourcils et les lèvres. Quand même. Ah bon, il est un peu ghetto. I'm in the ghetto. Ratatata. Faut que j'en rachète un autre. Mais ça va, il fonctionne toujours. Enfin, il y en a toujours dedans. Donc, c'est pas maintenant, je vais aller le racheter. Eh, j'aime trop utiliser des produits jusqu'à la fin. Vraiment. Mais bref, ouais, du coup, j'utilise un crayon du marché. Toujours dans le teint de café, vraiment, j'aime trop cette teinte. Et un gloss de chez NYX. C'est dans la référence Butterscotch. Vraiment, ce gloss, il est trop bien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Avant, genre, j'aimais pas tout ce qui est rouge à lèvres, gloss de... Bon, rouge à lèvres, toujours pas. Hein. Genre, je trouve ça va pas. Pour l'instant, c'est pas mon truc. Mais tout ce qui était gloss de couleur et tout, c'est pas j'aimais pas. Mais genre, j'arrivais pas à en mettre. Mais là, quand je vous dis un jour je suis partie à NYX, déjà je suis partie à NYX, j'étais juste partie acheter un anti-cerne, mais je suis repartie avec 25 000 trucs. Mais genre je suis partie à NYX, je me dis bon vas-y, je vais tester quand même. Il y a une première à tout, il faut tester, qui ne tente rien à rien. J'ai acheté, déjà en plus c'était grave pas cher, hein, c'était 5,90 € je crois, un truc comme ça. J'ai testé, quand je suis rentrée chez moi j'ai mis, quand je vous dis j'ai aimé un. Non, maintenant ça là. Ça, puis ça, c'est mon lips combo, c'est mon combo. J'aime trop. Je dirais me dire que j'adore, mais on n'adore que Dieu. Alléluia, amen. Du coup, je vais faire le contour de mes lèvres avec ça. Now for the lip gloss. And it smells so good too. Y'all, let me tell you, it smells like chocolate. Like deadass, I'm deadass. Seriously, it smells like chocolate. I love it. And it's smooth as hell, like, doesn't stick. Okay guys, I'm gonna wipe this off. Il faut que je parle en français, pardon. Je vais essuyer la poudre à baking. Je vais mettre un petit peu d'highlighter. Et je finis mes cheveux. Et puis je reviens vous montrer le final result. Here we are, guys. What y'all think? Tell me. I look good. And I do. And what about it? C'est fini. Voilà ce que j'ai fait hors caméra. Et comme j'ai dit, j'ai enlevé la poudre. J'ai mis un peu de poudre normale sur tout mon visage. J'ai mis du blush et de l'highlighter. Vraiment, l'highlighter, toujours ma meilleure partie. Comme surtout de... Mais voilà, j'ai fait mes cheveux et... Juste un truc, vraiment, juste un truc. Hein. Si vous me le permettez. Cette raie, genre les raies en zigzag comme ça, I'm obsessed. J'ai même pas les mots. Vraiment, c'est quelque chose, je sais même pas comment le décrire, mais en fait, je suis en train de kiffer les raies comme ça. Si vous avez vu normalement sur l'un de mes derniers posts Insta, j'avais fait une raie comme ça aussi. Et je vais faire que ça maintenant. Que ça. C'est ma passion. Maintenant, j'aime trop. Mais bref, du coup, c'est fini. Voilà le rendu final. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez pu aussi apprendre quelques nouvelles techniques comme moi j'ai pu en apprendre. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Abonnez-vous à mon Insta, hein. Tout le temps, je vous dis, je vais vous abonner. Pas en fait, ça va pas le faire. Il faut s'abonner. Non mais oh là. En plus, en ce moment, sur Insta, je commence à parler de plus en plus. Parce que avant, j'avoue, je parlais pas beaucoup. Je postais, je partais. Je postais beaucoup de mèmes, tout ça, tweets dans ma story. Mais là, je commence à parler. Donc, ajoutez-moi sur Insta pour ne rien rater. Surtout quand je vais vous dire que je vais sortir des nouvelles vidéos, tout ça. C'est tout sur Insta. Sur Snap aussi. Ajoutez-moi sur Snap. Tous mes réseaux sociaux seront là. Snap, TikTok, Insta. J'ai pas Twitter. Je dois avoir un Twitter. C'est ça, avoir un Twitter. No, I'm just playing. I gotta quit playing like that. Okay. Let me do the end of this video, child. Why I get so distracted like that? Anyway, guys, this is the end of the video. I hope y'all like it. Don't forget to share, subscribe, comment, like, everything. Y'all know the vibes. And je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.
say, on a don't grind me. First thing on a bowl like me full of gun, heavy clip full of crocodile teeth. Everything get